quand je te regarde, tu sais que Dieu t'aime. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Non, est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime? Quand je te regarde, je vois dans sa vie comme un renouveau. Un renouveau. À la fin, je veux parler. Amen. Ce matin, je vais d'abord prêcher. Seigneur, merci pour la parole que tu as mise dans mon cœur. Permets que je puisse encore parler, inspiré par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que ce ne soit pas par les émotions ni par les sentiments, mais que ce soit par révélation et par orientation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu parce que je sais que cette parole va toucher quelqu'un et va aussi me toucher parce que tu vas aussi me parler ce matin afin de m'enseigner, de me former. Au nom puissant, précieux et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un thème que nous connaissons déjà, que nous avons déjà entendu. Mais je veux, pas moi, mais le Saint-Esprit va nous orienter d'une autre manière. Amen. Alors mon thème ce matin, c'est la foi en Dieu, les œuvres et le langage liés à la foi en Dieu. Amen. Sachant que la foi, on a la foi, mais tous n'ont pas la foi en Dieu. Il y a ceux qui croient ou qui ont la foi en leurs ancêtres, qui ont la foi aux traditions, qui ont la foi, je ne sais pas, en une personne. Mais moi là, je parle de la foi en Dieu. Amen. 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 Nous tous, nous allons prendre nos Bibles. Nous connaissons déjà le passage phare, Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du verset 1. Amen. Amen. Je lis la parole. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Verset 2. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. 4. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il a prouvé ses dons, et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Amen. Verset 5. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant que nous parlons de l'enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Ça, c'est selon la version Summer. Amen. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Le verset 7. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas. Encore, en agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Le verset 8. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui a ordonné de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Amen. J'aime bien ce que Dieu fait parce que dans ce ministère, et par l'homme de Dieu, je reçois des enseignements, des orientations, et je lis la parole d'une autre manière. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous dans ce ministère et pour tout ce qu'il fait pour son serviteur. Je suis vraiment content d'être dans ce ministère, je suis vraiment content d'être formé par l'apôtre. Amen. Amen. Alors, concrètement, quelqu'un peut-il me dire c'est quoi la foi? À la Lévi, c'est quoi la foi?
À part là, c'est un discours, hein, c'est pas... Chacun doit donner son opinion. Moi aussi, j'ai mon avis. À part... Ça, c'est selon la Bible, oui. Ok, on va aller, c'est pas grave. Amen. J'aime bien qu'on donne, qu'on dialogue. Parce que ce n'est pas que moi, je viens et je vous impose ce que je dis. Nous tous, on discute. Amen. Moi, j'ai juste reçu ce que j'ai reçu. Ce n'est pas une confirmation ni une affirmation, c'est juste une constatation. Amen. Alors, lorsque nous lisons ce verset, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que cette phrase veut dire, concrètement? Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous ne devons pas accepter les choses juste pour accepter. C'est vrai que le verset nous dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut croire sans hésiter, oui. Anivia? Pas. C'est aussi un point. Qui d'autre un point? C'est ce que vous donnez sont des bonnes réponses. Hein. On n'hésite pas. Oui, conduit par le Saint-Esprit. Amen. La foi, j'ai noté, c'est cette conviction en Dieu qui nous pousse à être sûrs de l'existence de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit que... Pardon. Ah, excusez-moi. La foi, c'est cette conviction que nous avons en Dieu qui nous pousse à être sûrs de l'existence de ce qu'on ne voit. Amen. On dit ici que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère et un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est cette conviction. Tu es sûr que la chose, en fait, la chose n'est pas. Mais tu es sûr que le fait que la chose n'existe pas, que cette chose est. Je m'explique. Lorsque nous lisons vers le verset 3, on dit c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Quelle est notre version, la version musulmane? C'est quel verset? Verset 3. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Est-ce que lorsque le monde a été fait, nous on était là? Est-ce que pendant le sacrifice de Jésus, lorsqu'il a fait le sacrifice, nous on était là? Mais qu'est-ce qui nous pousse à accepter que Jésus a fait un sacrifice et qu'est-ce qui nous pousse à croire que le monde a été fait par Dieu? Amen. Est-ce que tout ce qui s'est déroulé dans l'Ancien Testament est vraiment vrai? On ne sait pas, mais c'est la foi. Mais qu'est-ce qui nous pousse à croire que cela est vrai? C'est la foi. Amen. Donc la foi nous pousse à croire en des réalités même invisibles, en des faits qui se sont produits. Mais cette foi te pousse dans cette conviction en Dieu que c'est Dieu qui a fait, même si ce n'est pas, mais c'est Dieu qui est l'auteur. Amen. Deuxième point, j'ai noté, cette confiance que nous avons en Dieu, c'est la confiance que nous avons en Dieu, cette confiance que nous avons en Dieu qui nous pousse à agir avec certitude. La foi est aussi la confiance qui nous pousse à agir avec certitude. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous avons la foi, aussi dans le verset, je crois que c'est par la foi, verset 8, on dit quoi? Le verset 7 et le verset 8, on dit que c'est par la foi que Noé a construit. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham a obéi, non pas d'abord de Noé, c'est par la foi que Noé a construit un bateau. Lorsque nous voyons Noé a juste reçu des instructions. Dieu l'a dit, construis l'arche, on connaît l'histoire, construis l'arche pour telle et telle mensuration, telle dimension. Je me pose la question à Dieu, pourquoi est-ce que Noé, dès qu'il a écouté ça, il a construit? Il pouvait se dire, mais attends, je n'ai jamais été architecte de ma vie, pourquoi tu me pousses à construire quelque chose? Et d'ailleurs même, par quoi je veux commencer? Aujourd'hui, si Dieu te dit, bon, vas-y, demain tu bâtis une entreprise, concrètement parlant. Dieu te dit, aujourd'hui, te révèle en songe. Bon, vas-y, demain commence une entreprise. Et demain, toi aussi, je te lève, tu commences une entreprise. Ou bien tu vas d'abord dire, bon, je prie d'abord 2 jours, 3 jours, pour voir réellement si c'est Dieu. Ou je ne sais pas, je vais d'abord attendre, parler au pasteur, parler aux hommes de Dieu. Je ne sais pas si le songe là, Dieu lui-même ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dès que Noé a reçu la révélation,
automatiquement, il s'est mis à construire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, c'est cette confiance que nous avons en Dieu qui nous pousse à agir avec certitude. En réalité, tu sais que Dieu est là. Tu as confiance en lui. De ce fait, tu n'as plus besoin de te poser des questions. C'est comme un tic-tac. Lorsque tu dis à un enfant, prends-moi le sac ou prends-moi le cahier, automatiquement il le fait. Alors, lorsque tu agis avec foi, en réalité, tu agis avec confiance. Tu ne te poses pas des questions en disant, mais comment cela se fera? Comment cela va se produire? Je te dis tout simplement que j'ai confiance en Dieu, alors je me laisse faire. Amen. Et tous ceux qui ont la foi, nous allons constater qu'ils agissent généralement avec confiance, avec certitude. Ils ne se posent pas trop de questions. On les appelle généralement des fous. Ils disent, mais ils parlent là-bas, mais comment tu as fait, mais toi? C'est cette confiance qu'ils ont en eux. Amen. Un troisième point. La foi, c'est l'assurance que quel que soit ce qui peut arriver, Dieu est au contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Là, nous venons au cas d'Abraham. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Et lorsque c'est de voir le cas d'Abraham, je me pose toujours la question, si c'était dans notre temps, si Dieu te dit de quitter la maison de ton père et de ta mère, sachant que tu n'as nulle part où aller, sachant que tu n'as même pas d'argent en banque, tu n'as même pas de voiture, on te dit sors, marche-moi comme ça. Non, faites-moi par là, est-ce qu'on va le faire? En fait, prenons la Bible c'est, prenons la Bible et vivons-le maintenant. Abraham, lui, on l'a dit sors, il a aussi obéi, il est sorti avec sa famille, il est allé dans un pays où il ne connaissait pas. On dit par exemple, sors de là, tu vas, je ne sais pas moi, en Espagne, tu connais personne là-bas, va vivre là-bas. Aujourd'hui, non, demain, on te dit de partir. Tu donnes une révélation, je te dis que Dieu t'a dit de partir. Tu seras bon. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi est-ce qu'Abraham, dès qu'il a eu cette parole, il ne s'est pas posé la question, il ne s'est pas dit, mais où est-ce que j'irai, où est-ce que je ferai? Avec assurance, il est sorti de la maison de son père, il a pris sa famille et il est parti. Lorsqu'on voit la foi, est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons ce degré de foi-là? L'assurance qui nous pousse à agir, sachant que Dieu est là. L'assurance qui nous pousse à faire, à se dire, même si je n'ai pas, mais je fais quand même. Certains, lorsque Dieu les parle, hésitent. Certains, lorsque Dieu se révèle à eux, se disent, mais c'est vrai que c'est toi qui m'as parlé, mais si je fais, et si ça ne marche pas? Abraham n'a pas dit, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir que ça ne marche pas. Je ne veux pas savoir non plus là où je vais, mais moi je vais seulement. J'ai cette assurance que ce que tu m'as dit va se réaliser. Amen. 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 La foi est aussi le fait d'obéir à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. On dit qu'Abraham a obéi. Combien de gens qui ont reçu la parole de Dieu, combien de gens qui lisent la Bible, combien de chrétiens, qui prient même, mais lorsqu'il s'agit de manifester la foi, lorsqu'il s'agit de manifester la foi, lorsqu'il s'agit d'obéir à Dieu, c'est maintenant des hésitations. Tu vois, même le genre de personnes quand on dit non, oui, mais ma soeur, Dieu m'a dit de faire ceci, il dit ah, pasteur, ça va. Je vais rentrer 5 jours en jeûne en prière. Au-delà de 5 jours, c'est maintenant 1 mois. Au-delà de 1 mois, c'est maintenant 2 ans. Au-delà de 2 ans, je dis ah, la parole est passée. C'est pas Dieu qui avait dit. Amen. La foi, c'est le fait d'obéir à Dieu, quelles que soient les circonstances. Noé a obéi, Abraham a obéi sans se poser de questions. Est-ce que dans notre temps, si Dieu nous dit de faire quelque chose, est-ce que allons-nous obéir exactement comme ils ont obéi? Ça, c'est une question. Dieu nous dit, bon, ok, sortez d'ici, allez dans un endroit, je vais faire grâce. On va dire quoi? Seigneur, on va d'abord attendre. Il faut d'abord que les choses se concrétisent. Mais la foi, c'est pas ça. La foi, c'est le fait d'obéir même sans se poser de questions. La foi, c'est le fait d'obéir à Dieu sans chercher à comprendre pourquoi ou sans chercher à comprendre ce qu'il veut faire, mais juste d'obéir. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair ou... Amen. Amen. Apparemment, la parole est la concerne. J'arrive. Ok. La foi, c'est quoi? C'est le fait d'agir, de parler avec assurance et conviction conformément à ton espérance en Dieu et en sa parole. C'est ce que le verset 1 nous dit. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr
des réalités qu'on ne voit pas. C'est de posséder ce qu'on espère. En réalité, la foi t'emmène à croire que ce que tu veux, ce que tu désires va se manifester, quelles qu'en soient les situations, quels qu'en soient les problèmes, les préoccupations ou le temps. Lorsque tu as la foi, tu crois que ton espérance n'est pas vaine. Lorsque tu as la foi, lorsque tu as la foi, tu es sûr de ce que tu espères. Tu espères, par exemple, que Dieu va te bénir demain, parce que sa parole, tu as lu dans un verset, on a donné la prophétie, mais tu crois que ce que tu as ou ce qu'on a dit sur toi va se réaliser. Amen. En fait, la foi te pousse à avoir l'assurance de ton espérance. Nous espérons tous au paradis. Nous espérons tous que nous irons. Mais qu'est-ce qui te dit que demain tu iras, lorsque tu meurs, tu vas? C'est la foi. Nous croyons que un avenir glorieux nous est réservé. Mais qu'est-ce qui nous pousse à tenir cette espérance? C'est la foi. Amen. On prie pour nous. La guérison n'est peut-être pas manifeste maintenant, mais qu'est-ce qui te dit que la guérison viendra? C'est la foi. Amen. On peut continuer? Gloire à Dieu. Alors, la foi est un don. C'est le don de l'esprit. Car nul ne peut avoir la foi s'il n'a pas reçu de Dieu. Et la foi n'est pas seulement un don. J'ai remarqué que la foi est aussi une attitude. La foi, en réalité, c'est aussi un comportement. Nombreux des gens qui marchent, qui se disent qu'ils ont la foi, tu vas voir que lorsqu'il s'agit de l'action, lorsqu'il s'agit de la manifester, ça ne devient qu'une parole. La foi ne doit pas s'arrêter au stade de parler. La foi doit être une forme d'attitude, doit être une forme de comportement. Déjà, la foi en tant que telle, ce n'est pas, je pourrais dire, le fait de parler. Ce n'est pas le fait de dire que j'ai la foi, ce qui manifeste que tu as la foi. Non, la foi, c'est ton attitude d'abord. Amen. On va comprendre cela. Alors, je veux aussi éclaircir un point sur la différenciation de la foi et la croyance. Avant de parler de ça, j'avais souligné un point. La foi est l'un des éléments dont Dieu trouve son plaisir en nous, car cela démontre que nous avons une pleine confiance et une grande assurance en Dieu. Lorsque tu as la foi, tu es différent de la personne qui a la croyance. Amen. C'est quoi la croyance? C'est quoi le fait de croire? Question. Est-ce qu'il y a la foi et il y a la croyance? La croyance, c'est quelqu'un qui va pouvoir se baser sur le fait que Dieu va réaliser quelque chose. Un point. Alors que la foi, la personne, elle va se dire, même si je ne vois pas le résultat, j'ai la ferme conviction que ça va se réaliser. La deuxième. Qui d'autre peut ajouter? Ah non, elle a déjà relevé le mot dans la bouche. Ok, c'est exactement ce qu'elle a dit. J'ai noté. Or, la croyance, c'est le fait d'espérer que Dieu va agir ou d'attendre que Dieu puisse agir. Selon Jean 11, 40. C'est ce que je dis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je vais m'expliquer. Tandis que la foi, c'est l'assurance que Dieu l'a déjà fait, qu'il a déjà agi même si la chose n'est pas visible. Amen. Je reprends. La croyance, c'est le fait d'espérer que Dieu va agir ou le fait d'attendre que Dieu puisse agir. Or que la foi, c'est l'assurance que Dieu a déjà agi et qu'il a déjà fait, même si la chose n'est pas visible. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne qui a la foi, lorsqu'elle prie, elle espère que Dieu va agir. Elle ne croit pas que cela peut être possible maintenant. Elle croit que cela viendra après, ou elle croit que dans son temps ou selon sa volonté, Dieu va agir. C'est pas ça la foi. La foi n'attend pas que Dieu agisse. La foi prend ce que Dieu a déjà fait et la manifeste. Amen. L'homme qui a la foi ne dit pas que je vais prier et je vais attendre. Or, l'homme qui a la foi se dit que je prie, Dieu a déjà fait. Alors si je prie, c'est pour prendre, non pas pour attendre. Amen. Amen. Je prends un exemple. La foi peut être comparée, c'est un exemple banal. Lorsque nous faisons une commande sur Amazon, tu passes ta commande, je sais pas, Amazon, Temu et tout. Tu passes la commande a été déjà enregistrée et tout.
tu attends que la chose arrive, n'est-ce pas? C'est un peu ça, la croyance. Amen. Je sais pas si quelqu'un me comprend. En fait, la croyance ne se base pas sur le fait de maintenant. La croyance se base sur un fait à venir ou même un fait incertain. Amen. Je ne veux pas aller rapide, je veux qu'on comprenne tout doucement. Ça se comprend pas? Ok. Je disais donc, la croyance, c'est comme le fait d'attendre. Tu passes ta commande, tu attends. Même si ça prend des jours, des semaines, des mois, toi tu attends seulement. Tu dis que oui, j'ai prié, bon, j'attends. Des fois même ton attente devient incertaine. Tu te poses encore la question, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème? Est-ce que je dois multiplier les jeûnes? C'est ça la croyance. Par contre, la foi, c'est le fait de venir. Tu as faim, par exemple. Tu viens dans ta maison, tu dis que bon, aujourd'hui, je vais manger quoi? Ah oui, je dois prendre du pain et du beurre, ou du pain et du saucisson. Tu prends, tu te sers. Amen. La foi n'attend pas une chose à venir. La foi prend la chose, car elle croit qu'elle est déjà là. Un homme qui a la foi ne va pas dire que est-ce que ça va marcher. Un homme qui a la foi croit déjà que ça marche, même avant que cela ne marche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà pourquoi cette femme, à la perte de sang, elle s'est dit si je touche le vêtement, je sais que je serai guéri. En réalité, en elle voyait déjà la guérison. Mais la seule condition, c'était juste qu'elle touche le vêtement. Mais d'autres, bien qu'ils étaient malades, d'autres, bien qu'ils se disaient, il faut que Jésus impose la main. Il faut qu'il déclare. Il faut que, je ne sais pas, il prie pour moi. Il faut qu'il dise que je sois guéri. Par contre, la femme n'a même pas voulu que Jésus-Christ parle. Elle a juste dit, si je touche le vêtement, la foi se manifeste. En réalité, sa guérison se manifestait déjà. Mais la seule condition, c'était juste qu'elle touche. C'est ça la foi. La foi ne dit pas que je dois multiplier des jeûnes, je dois multiplier des prières, je dois multiplier. Mais la foi se dit que si je prie, je sais que Dieu a déjà fait. Il est écrit que tout est accompli. Alors, dans le tout est accompli, je trouve aussi ce qui m'appartient. Amen. Amen. On va avancer. Alors, au-delà de la foi, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Dans les œuvres de la foi, on va lire aussi un passage. Excusez-moi si je suis trop long. On va lire un passage dans Jacques 2 à partir du verset 14. Et je vais expliquer c'est quoi les œuvres. Jacques 2 à partir du verset 14. C'est à la page. Jacques 2 à partir du verset 14 jusqu'au dernier verset. Oui, on va lire comme ça, je vais expliquer le dernier. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers
et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. La foi sans les œuvres est morte. Voilà de ce chapitre. Qui peut me donner ce qu'il a compris? Sa compréhension selon moi. Moi aussi j'apprends de voir. Tu peux me donner? La compréhension, c'est que la foi doit, la véritable foi doit être suivie par les œuvres. Et s'il n'y a pas d'œuvre, cette foi, elle est morte, elle est vaine. Amen. C'est ce que moi j'ai. Quelqu'un d'autre? Ah, d'accord. Si jamais, par exemple, tu as la foi et que tu ne manifestes rien, tu crois seulement, mais la foi est morte, ça veut dire qu'il n'y a rien qui justifie cette foi. Alors qu'il faut qu'il y ait des œuvres qui sont derrière. Si par exemple, je crois, je dis, j'ai la foi que je vais être guéri. Mais si jamais je ne crois pas en cette guérison, la guérison n'est pas effective, ça veut dire que ma foi est faite. Je crois. Ok. Amen. Dans ma version, les œuvres sont traduites comme des actes. Amen. Je peux relire ça dans cette version, je vais aller directement au point. Les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi sont des actes concrets qui révèlent ou qui font ressortir ce don du Saint-Esprit qui est la foi. Je répète, les œuvres de la foi sont des actes concrets qui révèlent ou qui font ressortir ce don du Saint-Esprit qui est de la foi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu l'as dit, si je suis malade et je crois que je suis guéri, mais qu'est-ce qui va prouver que tu es guéri? C'est les actes. Ce n'est pas seulement le fait de dire que je suis guéri. Je suis malade, je suis paralytique. Amen. Alors on m'a dit que tu es guéri, marche. Mais pour que cette foi soit manifeste, je dois marcher. Il y a d'autres personnes qui parlent, qui disent oui, je suis prospère. Oui, je suis entrepreneur. Oui, Dieu m'a béni. Mais qui ne croient même pas à cette bénédiction, à cette prospérité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, je crois bien que la foi en elle-même est morte, comme la Bible dit, sans qu'elle soit accompagnée des actes. Même la foi se base sur les actes. Amen. La véritable foi, ce n'est pas le fait de dire que j'ai la foi. La véritable foi se voit en toi par les actes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi est l'attitude, la foi est le comportement. La personne qui a la foi n'a pas besoin de dire qu'elle a la foi. On voit déjà par son comportement et son attitude que cette personne est une personne de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham est sorti de la maison de son père. Mais est-ce que là-bas, il y avait le Saint-Esprit? Est-ce que là-bas, il avait la connaissance de l'Esprit? Pour dire que oui, il faut que... Aujourd'hui, on dit que oui, tu n'as pas de foi parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ce n'est pas d'abord ça. On nous parle des généraux de Dieu dans l'Ancien Testament qui même ne connaissaient pas la personne du Saint-Esprit, mais qui manifestaient déjà cette foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime pas qu'on me dise non, tu n'as pas de foi, tu as peu de foi. Et généralement, les gens qui disent non, tu n'as pas de foi. La foi, ce n'est pas d'abord le fait d'avoir beaucoup de foi ou non. C'est d'abord ton attitude face à la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Un autre point. La foi, c'est ce qui, les œuvres, c'est ce qui caractérise la foi. Les œuvres, ce sont des actions qui agissent et qui tiennent compte de l'existence de Dieu et de l'assurance qu'il a déjà fait. Lorsque tu as la foi, tu n'as plus besoin de te dire oui, que Dieu va agir, oui, que je dois attendre, oui, que je dois patienter un peu. Lorsque tu as les œuvres, tu manifestes cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saint-Esprit, quel exemple que je peux prendre? Quel exemple que je peux prendre? Voilà, je prends cet exemple-là. Tu cherches une entreprise. Amen. Tu pries à Dieu, tu dis Seigneur, donne-moi l'entreprise. Et en toi, tu crois que l'entreprise t'est déjà donnée. Mais subitement, l'entreprise que Dieu te donne, c'est une entreprise qui t'embauche, mais dont tu n'as pas d'expérience. Amen. Lorsque tu arrives, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Concrètement, tu vas aller travailler ou chercher à apprendre, ou chercher à comprendre, ou qu'est-ce que tu vas faire?
Tu postules et une entreprise te recrute. Bien que dans ton CV, tu as juste mis, mais tu postules, tu te fais grâce, une entreprise te recrute. Mais dans cette entreprise-là, tu te rends compte que ce qu'ils font là-bas, tu n'as aucune idée. Tu ne sais même pas ce qui se passe comment. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller, tu vas d'abord apprendre, ou bien faire des recherches tout en allant, n'est-ce pas? Amen. C'est un peu ce qu'on appelle les actes de la foi. Je prends encore par exemple, lorsque j'ai été recruté chez Franprix, je n'avais aucune idée du commercial. Je n'avais aucune idée de l'alimentaire. J'ai été d'abord à EGFI, du coup, c'était pas vraiment ça. Mais ma conseillère m'a dit, même si tu ne connais pas, va seulement, tu vas apprendre sur le terrain. Amen. Je n'ai pas voulu attendre, je n'ai pas voulu dire, mais est-ce que je vais arriver? J'ai dit, bon, Seigneur, tu m'as donné l'entreprise, je sais que tu vas me donner cette intelligence d'apprendre. Je suis parti. La première semaine, j'ai galéré. La deuxième semaine, et là, au fur et à mesure, je suis en train de comprendre. C'est ça les actes de la foi. Or, cette personne qui a juste la foi en parole, mais qui ne manifeste pas les actes, ce sont des personnes qui ne sont pas sûres d'elles. Tu vois que dès qu'une situation arrive, il va d'abord attendre que tout soit parfait. Or que des fois, Dieu t'envoie dans l'imparfait. Dieu t'envoie dans l'inachevé. Dieu t'envoie même dans un endroit où tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Mais il fait que tu aies cette assurance en lui. Et le fait de manifester les actes de la foi, c'est le fait d'aller, de dire que même si je ne connais pas en terre étrangère, je vais quand même. Or, d'autres attendent que tout soit servi sur un plateau. C'est-à-dire, Seigneur, tu me donnes un bon mari, tu me donnes une bonne maison, tu me donnes une bonne voiture. Comme ça, dès que je vais marcher, je vais rendre témoignage. Dieu ne marche pas comme ça. Tous ceux qui ont témoigné de la foi, tu vas voir qu'ils ont fait des choses, on peut dire insensées. Tu construis un navire comme ça, mais tu as cette intelligence où? Là, il a eu le temps d'apprendre où? Abraham est sorti dans un pays, je ne sais pas, il a fait combien de ans dans le désert, mais il comprenait comment. Il partait seulement comme ça, le fait d'élever. Il est même allé, le verset 9, si tu lis, il est même allé en Égypte. Il est allé là-bas, mais il n'avait même pas la maîtrise. Mais ce sont les actes. Est-ce que nous avons les actes lorsque nous avons la foi? Ou juste que j'ai la foi? Amen. La foi sont les actes, la foi sont la manifestation des actions. La foi ne sert à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais aller rapidement, je vois que l'heure avance. Les actes de la foi, c'est le fait de faire ce que Dieu veut ou d'aller là où Dieu veut que nous allons sans se poser des questions. Parce que nous manifestons les actes, ce sont des faits concrets. Dieu te dit de faire ceci, tu ne te poses pas de questions, tu fais quand même. Sachant que s'il a dit, il a déjà fait. Sachant que s'il m'appelle quelque part, c'est qu'il a déjà prédestiné les choses pour moi et pour mon bonheur. Sachant que s'il me dit de parler à cette famille, je ne sais pas, il y a une famille là où Dieu m'avait emmené. Je n'avais jamais fait ça. Une fois, Dieu m'a mis à cœur de sortir, d'aller voir une famille. Il y avait une situation, un problème. Elle dit, mais Seigneur, moi, je n'ai jamais été conseiller familial. Tu m'as mis là-bas pourquoi? Oui, je vais le faire comment? Il m'a juste dit d'aller. Et je cherchais des versets, je me torturais. Voilà pourquoi quand il s'agit de rendre ministère, j'aime pas, comment on appelle, j'aime pas me tracasser, me chauffer la tête. Je crois que si Dieu m'appelle à faire quelque chose, il va m'inspirer, il va me montrer, il va me guider par le Saint-Esprit. Alors je me torturais, je me tracassais, j'ai pris la Bible, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire par les versets? Et ça ne venait pas. Il a dit, bon, Saint-Esprit, je te fais confiance, je suis parti. Et lorsque je suis arrivé, il y avait telle famille, il y avait telle famille, il y avait cette famille, il y avait telle chose, la maman et la fille et tout. Et je me disais, mais comment je vais avancer cette situation? Il n'a jamais fait ça. Il m'a appelé, c'est pourquoi? Je suis arrivé, j'ai commencé à prier et j'ai dit, tu m'as envoyé ici, alors je sais que tu as déjà fait. Et tout ce que je sais, c'est que moi je veux parler, je veux partir, tu vas agir. Amen. Car si tu m'as amené, c'est parce que la solution est déjà là. Je sais que tu vas déjà agir. Alors moi je veux parler. Lorsque je parlais, je vais déjà réconcilier. Amen. Je suis arrivé, j'ai écouté la maman, j'ai écouté l'enfant, tel. Et dès que j'ai commencé à parler, c'est comme si ça coulait. À la maison, j'avais cherché les versets, j'ai voulu, ça ne marchait pas. Mais dès que je suis arrivé dans l'action, Dieu a commencé à parler. Amen. Pose-toi la question, lorsque Dieu met dans ton cœur cette conviction-là d'aller de faire quelque chose, est-ce que tu as vraiment cette assurance de le faire? Est-ce que tu manifestes ces actes qui disent aux gens, je crois que l'acte, lorsque nous manifestons les actes de la foi, c'est ce que les hommes nous appellent souvent fous.
Tu fais quelque chose, mais quand tu le fais, l'homme te dit, tu sais que ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. On vous a jamais dit ça. Tu fais quelque chose, mais la personne dit, non, c'est n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Toi, tu sais, et tu as cette assurance que si je fais cela, je sais que ça va marcher. Amen. C'est ça, en fait, les actes de la foi. Rapidement, je vais aller au langage de la foi. Je crois que j'ai plus trop le temps. Alors, le langage de la foi, c'est dans Matthieu 8, 24. On lit ce verset, Matthieu 8, 24, 25. Et c'est dans Jean 11, 45 à 41 à 42. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête, Matthieu 8, 24. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait, Jésus. La 5. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur,